Révélée dans la pièce de théâtre des clowns par milliers en 1963, Marlène Jobert a enchaîné les rôles au cinéma. Si l'actrice a donné la réplique à Kirk Douglas, Jean-Paul Belmondo, Michel Piccoli, Anthony Perkins, mais aussi Pierre Richard, sa carrière aurait pu s'arrêter bien plus tôt. À l'âge de 22 ans, elle a en effet été victime d'un dramatique accident de voiture à l'île Saint-Louis, à Paris, qui l'a projetée contre le pare-brise. Si Marlène Jobert a survécu, elle a longtemps été défigurée. Dans les colonnes de Paris Presse, l'actrice avait révélé alors « J'ai cru devenir folle. C'était horrible. Je ne pouvais plus me regarder dans une glace, j'avais une cicatrice de 12 cm. Je pensais ne jamais sortir de ce cauchemar. La chirurgie esthétique m'a sauvé la vie. » En novembre 2014, CSI dans un entretien accordé à Gala que Marlène Jobert avait évoqué l'accident qui lui a valu une cicatrice à la joue. 2 mois après notre rencontre, Claude Berry, note de la rédaction, percute un véhicule mal garé et CSI le drame. Je suis touchée en plein visage. Ma joue droite est profondément entaillée. J'ai dû subir plusieurs interventions, ça a été long et difficile. À l'époque, je n'avais pas encore fait de cinéma. Je me disais qu'au théâtre, avec un bon maquillage, cela ne se verrait pas. Claude ne savait plus comment me gâter, avait-elle fait savoir. Si le couple s'est rapidement séparé, la carrière de l'actrice a malgré tout décollé. Après être tombé sur une photo d'elle, Jean-Luc Godard lui a en effet donné l'un des rôles principaux du film masculin-féminin. Marlène Jobert a d'abord refusé de jouer avec Lino Ventura. 6C8 diffusera ce dimanche 27 février 2022 le film policier Dernier domicile connu, dans lequel Marlène Jobert donne la réplique à Lino Ventura. L'actrice a failli ne pas y jouer. 6 ans plus tôt, CSI dans les colonnes de Notre Temps qu'elle a dévoilé, après Le Passager de la pluie que j'ai tourné avec Charles Bronson, je pensais naïvement que tous les rôles qui me seraient proposés auraient autant d'envergure. Quand le réalisateur José Giovanni m'a demandé de jouer la nouvelle auxiliaire d'un inspecteur interprété par Lino Ventura dans Dernier domicile connu, j'ai d'abord refusé. Personne ne m'avait expliqué que le scénario était beau, que le duo avec Ventura serait merveilleux. J'ai quand même fini par accepter, mais Lino avait été terriblement vexé qu'une petite merdeuse comme moi refuse de travailler avec lui. Loading Widget.